Yorana et bienvenue dans votre émission To'ofinoa To'ora, une édition consacrée aujourd'hui à la petite fourmi de feu. Alors vous en avez sans doute déjà entendu parler car cette espèce est considérée comme un véritable fléau mondial et figure même dans le top 10 des espèces les plus envahissantes au monde. Alors en Polynésie, comment fait-elle pour être aussi envahissante? Quels sont les moyens de lutte contre cette espèce et quelles sont les conséquences pour nos agriculteurs? Élément de réponse avec ce reportage. La petite fourmi de feu, ou PFF comme on peut la surnommer, est une espèce de fourmi originaire d'Amérique du Sud. Elle est qualifiée de super envahissante car elle est très agressive, elle possède une très grande expansion démographique et les colonies sont capables d'accueillir plusieurs dizaines de reines par nid. Eric Loewe connaît très bien la bête. La reine fait 4 à 5 mm de long, elle est donc 4 fois plus grande que l'ouvrière, elle est noire. Elle a la particularité de vivre en communauté, c'est-à-dire que dans un nid de fourmis de feu, on peut en trouver plusieurs centaines selon la taille du nid. La taille d'un nid, c'est en gros, je dirais, la taille que fait le rond que fait une bouteille de bière sur une table quand on la relève. C'est tout petit. L'épaisseur, c'est, vu qu'elles font 4 mm les reines de long sur moins d'un millimètre d'épaisseur, elles s'introduisent partout, la moindre fissure, la moindre fente, partout, 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 il est très facile de les louper. L'autre grande caractéristique, c'est que sa piqûre dure pour certaines personnes minimum 1 heure, pour d'autres 4 heures, et que chaque ouvrière peut piquer plusieurs fois. Il faut savoir que dans un nid grand, comme je disais, le rond d'une bouteille de bière sur la table, on peut mettre 5000 ouvrières. Alors, la petite fourmi de feu, elle est comme beaucoup de fourmis, omnivore, un peu comme nous, elle mange de tout. Mais elle a une préférence très marquée pour tout ce qui est gras devant le reste. Hein. Bon. Pour faire du gras, elle met des pucerons, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et ces pucerons vivent à la face inférieure des feuilles. Donc tout ce qui vit, animal, et qui est dans l'herbe, va être en contact avec les fourmis. Or, les chiens, les chats, les vaches, tous les animaux qui sont dans des herbes hautes ont des fourmis de feu sur le corps et certaines d'entre elles vont leur piquer les yeux. La piqûre de l'œil de la petite fourmi de feu est irréversible parce que, comme toutes les fourmis sont venimeuses, c'est de l'acide et c'est comme mettre du vitriol. Donc l'œil, il va devenir blanc petit à petit. Au début, il est transparent, et à force de se faire piquer, il devient blanc. Non seulement ça fait mal, mais en plus, il n'y a pas de remède connu. De plus, cette fourmi est extrêmement agressive. Elle ne court pas parce qu'elle n'a pas besoin, ce sont les autres qui courent devant elle. Elle tue les termites. Elle prend leur galerie. Donc essayer de lutter contre elle en surface seulement, ça ne suffit pas. On couper les arbres, raser l'herbe, mettre du béton, ça ne suffira pas. Mettre de l'eau bouillante, du pétrole, ça ne marchera pas. L'eau bouillante, elle sera froide quand elle arrivera aux rennes d'en bas, et le pétrole, il sera absorbé, il n'arrivera jamais en bas. Donc là, pour lutter contre la petite fourmi de feu, la solution, c'est l'endroit, il n'y a pas d'autre. Elle a été découverte officiellement le 18 octobre 2004 et des témoignages que nous en avons eus dans les années qui ont suivi montrent qu'elle est arrivée au début des années 90. Les premiers endroits où elle est signalée à cette époque-là sont dans Maïna et plus précisément entre Super Maïna et Maïna Rama. L'IRD en 2004 ou 2005, à l'appel du pays, avait demandé à ce qu'ils se penchent sur la fourmi de feu et ils sont arrivés à dire que les fourmis qui sont chez nous viennent de Nouvelle-Calédonie. Donc comment elle est arrivée de Nouvelle-Calédonie? Il y a beaucoup d'échanges entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie et surtout il y a eu un moment de panique au début des années 90 en Nouvelle-Calédonie qui a pu faire revenir des gens ici à toute vitesse sans prendre de précautions. Et pour moi, je pense que c'est une des hypothèses les plus probables. Mais il est parfaitement possible également que la fourmi de feu soit arrivée ici au cours d'un bête transfert de denrées ou de plantes entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie et soit passée à travers les contrôles d'une façon ou d'une autre.
En juillet 2009, 72 colonies représentant 680 hectares infestés ont été localisées de la commune de Hitiautera à Papara, à l'exception de Paya, encore indemne. Fin 2011, on dénombrait 83 colonies, dont une située sur l'île de Moorea. À Moorea, justement, nous avons rencontré un agriculteur. E tiro tot o te mo association whatupune te pare de painapo e vai pai euro ton out whaapuia. Piti honu mate hiti e tēnei tu whaapura I nei wa irene. De manière générale, la PFF nuit à la biodiversité, à l'agriculture et donc à l'économie. Dans la commune de Vaiare, Léon dispose d'un grand domaine de terres cultivées. Un jour, ce passionné d'agriculture a signalé la présence de fourmis de feu proches de son fa'apu. La mairie de Moorea a très rapidement alerté la direction de l'environnement. Tu vas par là-bas, c'est que tu remontes. Parce que là, ce qu'on a fait la dernière fois, on a juste fait son fa'apu, quoi. Ok. Et donc, tu essaies de En périphérie du Fa'apu, quoi. Voilà, mais là, tu vas tomber directement dans la... Le Purau, quoi. Purau, voilà. Tu prends quoi, 20, peut-être, allez, 50 mètres, hein. Ok. Peut-être plus, enfin, tu vois. Hein. Regarde un peu la carte. La dernière fois, il m'a dit il y a des endroits où il ne peut pas rentrer à cause des poudreaux. La dernière maison. Ouais, on doit vraiment être en limite, quoi. Je pense qu'on va commencer à poser ici, hein, les points. Ok. C'est toi qui as la bombe de peinture. Alors, la façon dont on va s'organiser, David, tu poses et tu notes, hein, les numéros. Toi, tu mets un petit coup de peinture autour pour qu'on se repère bien. Moi, je prends les points GPS. Et à partir de là, ça devrait être bon, quoi, hein. Sachant qu'on va faire une boucle comme ça. Ça remonte, hein. On s'arrête là-bas et ensuite on va revenir comme ça. Et il va falloir qu'on aille en zigzag, hein, pour trouver les limites, parce que si jamais on trouve du positif ici, quand je dis positif, c'est qu'il y a de la fourmi de feu, il va falloir qu'on remonte jusqu'à ce qu'on trouve du négatif, quoi. Voilà, le but c'est vraiment aujourd'hui d'avoir la limite, quoi. Ben, aujourd'hui on est à Moorea, alors à Vaiare, pour une détection de fourmis de feu. On a identifié récemment une colonie ici. Et en compagnie de cet agriculteur, on va délimiter en fait la colonie pour savoir exactement où sont les limites, de façon à pouvoir traiter rapidement avant que ça puisse se répandre encore plus haut dans la vallée. Donc on est muni de nos GPS, notre skippy qu'on utilise pour attirer les fourmis. Et puis on va chercher où cette fourmi est présente. Voilà le matériel qu'on utilise. On enduit ces bâtons de skippy. Voilà, ça c'est le matériel de base. Et puis on dépose ça dans un endroit ombragé et humide. Et on laisse minimum une demi-heure, le temps que les fourmis viennent dessus. Et après on récupère et on regarde si l'espèce est bien dessus, quoi. Et en fonction de ça, après on note au GPS et ça nous permet d'avoir une bonne carte précise de la colonie. Et en fonction de ça, on appliquera le traitement là où il faut sans gaspillage, quoi. Voilà. C'est un travail qui est difficile, hein, de délimiter une colonie, surtout quand c'est assez pentu. Donc là aujourd'hui on a une personne qui travaille avec moi, un bénévole aussi qui est là. Et on est aussi accompagné de la commune de Moorea et de la direction de l'environnement qui eux sont partis sur un autre secteur. Et le but du jeu c'est qu'on se rejoigne et voilà, qu'on unisse nos forces pour aller plus vite et être plus efficace, quoi. Là on va poser un test. Donc on prend une marque avec une bombe de peinture fluo pour qu'on s'y retrouve après, pour qu'on retrouve notre test dans la végétation. Et on pose donc le test avec le skippy dessus. On va mettre dans une zone un peu ombragée, de préférence un peu humide, comme ça c'est parfait. Et puis on va laisser le temps aux fourmis de venir grignoter. On va continuer comme ça. Et puis au retour on va relever tous ces bâtonnets. Et on va contrôler si c'est positif ou pas, quoi. Et en fonction de ça, ça va nous dire où la fourmi est présente
où elle s'arrête dans la montagne, quoi. On a un GPS et c'est ça qui nous permettra plus tard de mettre ça sur le logiciel et de faire une cartographie des zones infestées, quoi. De manière à ce que quand on puisse traiter, on sache exactement où épandre le produit, quoi, de manière à ne pas gaspiller. Voilà. La petite fourmi de feu, comme on l'a vu, elle ne court pas. Ce sont les autres qui courent devant elle. C'est comme celui qui a le fusil, en général, lui, il ne court pas. Par contre, elles vivent ensemble en groupe serré. Il suffit d'en prendre quelques-unes et quelques reines et ça repart tout seul. À 70 œufs par jour, ça marche très bien. Donc, dans la nature, dans la brousse, pour ce qu'on en sait dans les autres pays et chez nous, la petite fourmi de feu avance à une vitesse de 15 mètres par mois. Elle s'élargit à 15 mètres par mois. Mais si on la met dans un carton, si on la met dans un chiffon, qu'on met le carton, le chiffon dans une voiture, là elle va à notre vitesse. Et la principale raison qui fait que la petite fourmi de feu a fait le tour de Tahiti quasiment aujourd'hui et maintenant dans Moorea, c'est ça. C'est qu'on a des objets qui sont passés en voiture d'un endroit à un autre. Et tout le problème, il est là. La vitesse de la petite fourmi de feu, c'est la vitesse de l'homme. Il faut être très propre. Les opérations de détection et d'éradication restent les seuls moyens de lutte aujourd'hui et supposent forcément un coût financier. La petite fourmi de feu, aussi petite soit-elle, demeure tout de même une grande calamité. L'avenir seul nous permettra de vérifier le vieil adage qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Ça y est, nous sommes arrivés au terme de votre émission. Merci de l'avoir suivi sur notre antenne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TNTV, bien sûr.